à tous, on se retrouve pour la deuxième partie du gros book haul qui regroupe mes achats de novembre, décembre, janvier. Parce que comme je vous avais dit dans la première partie, j'ai vraiment repris la lecture au mois de novembre, du coup j'ai acheté pas mal de bouquins et je vous ai fait ça en deux hauls parce que sinon c'était vraiment trop long. J'ai une trentaine de livres à vous présenter et pour la plupart je ne sais pas vraiment ce qui se passe dedans. En fait, j'ai une énorme wishlist et parfois, enfin souvent, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je sais un peu le style parce que moi j'aime bien tout ce qui est un peu fantasy, fantastique, il faut qu'il y ait un peu de magie, etc. Donc souvent c'est vers ça que je vais me tourner, je regarde les avis. Si les avis sont bons, hop, dans la wishlist. La plupart je les ai aussi achetés sur Vinted. Et en fait sur Vinted, quand je cherche un bouquin, je vais voir dans le dressing de la personne si elle en a d'autres et souvent je rajoute des livres comme ça, sans spécialement en plus que ce soit sur ma wishlist. Du coup si vous voulez en savoir un peu plus, je vous mets des liens Amazon dans la description, libre à vous après de les acheter où vous souhaitez, mais à chaque fois que je vous présente des bouquins, je vous mettrai des liens Amazon. On commence avec la chronique des Bridgerton, donc c'est le tome 1 et le tome 2, écrit par Julia Quinn aux éditions J'ai lu. J'ai regardé la série que j'ai adorée, du coup une fois la série terminée, j'ai filé à Cultura pour me le prendre. On va suivre en fait les 8 enfants de la famille Bridgerton. Alors au fur et à mesure des tomes dans la série, ils interviennent un petit peu plus souvent comparé au livre, il me semble bien. C'est une romance historique, globalement je vais essayer de pas trop vous spoiler. On va suivre les péripéties de ces personnages lors de... Alors je sais pas comment ça se dit en français. Parce que moi j'ai vu la série en VO, en gros c'est la saison des mondanités où les filles à marier sont présentées à la société pour qu'elles se trouvent un époux. On va donc suivre notamment Daphné qui va essayer de se trouver un mari et elle va croiser la route de Simon Basset, le duc. Et c'est sur fond de Gossip Girl parce que tout au long de la saison on va avoir Lady Whistledown qui va écrire des potins sur tout ce qui se passe dans la haute société. Elle va distribuer ça sous forme de petits papiers, de petits journaux. Et voilà, il va y avoir ce fond là, ce fil rouge. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir la série ainsi que le bouquin. En même temps j'ai pris un classique de la fantasy qui est La roue du temps de Robert Jordan aux éditions du coup Brajlon. En même temps que les deux précédents, j'ai pris Circé de Madeline Miller aux éditions Pocket. J'aime beaucoup ce qui est historique et j'aime beaucoup surtout ce qui concerne la mythologie grecque. Là on va suivre a priori donc Circé qui est une nymphe, donc le fruit d'un amour entre un dieu et une mortelle qui au début va vivre parmi les dieux sur l'Olympe, mais on la traite un petit peu de sorcière, du coup elle va être exilée sur Terre. J'en sais pas plus, j'ai hâte de découvrir ça. Bon, avec ces deux mangas, j'ai clairement fait mon mouton. J'ai pris The Promised Neverland, le tome 1 et L'Atelier des Sorciers, le tome 1 également. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais que ça parle de sorciers, je sais que ça parle de choses qui se passent dans un orphelinat. Mais c'est tout, voilà, j'ai juste fait mon mouton. Allez, un petit Twisted Tale de Liz Braswell aux éditions Hachette Heroes. C'est tout droit jusqu'au matin, c'est la réécriture du conte de Peter Pan. Si vous entendez grincer, c'est mon tabouret. Et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le Capitaine Crochet? En gros c'est pas Peter Pan qui l'a emmené au pays imaginaire, c'est Wendy qui a grandi, ses frères sont partis en pensionnat, elle ne rêve que d'une chose, c'est du pays imaginaire, et le Capitaine Crochet vient la chercher pour l'y emmener. Un polar sur lequel j'ai craqué en le voyant chez Cultura, je l'ai acheté sur Vinted après, mais en fait il était en présentation chez Cultura. On l'avait aperçu quand on cherchait quoi? Au service surnaturel de Sa Majesté, je crois que c'était celui-là qu'on cherchait et puis on était passé devant. C'est Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman aux éditions La Bête Noire, pardon, c'est les détectives du Yorkshire, donc il y a d'autres tomes après. On va suivre Samson qui est un détective et Delilah, je crois que c'est ça, qui a un site de rencontre et en fait les deux vont se retrouver liés parce que Samson va aménager dans la cave, je crois, de Delilah qu'elle a mis en location et il va se rendre compte que la série de meurtres sur laquelle il enquête est liée au site de rencontre de Delilah. Apparemment c'est un petit polar anglais assez marrant. Le faiseur de rêve de Lenny Taylor aux éditions Lumen, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais en fait ma copine Kimi Collection n'arrête pas d'en parler, du coup voilà, c'est à cause d'elle que je l'ai
Au service de Sa Majesté la Mort de Julien Hervieux aux éditions Castelmore. On va suivre Elisabeth qui est assassinée et en fait elle se retrouve ressuscitée et elle doit servir la mort et elle va en fait devoir pourchasser tous ceux qui défient la mort comme par exemple les sorciers. Gaïg, le tome 1, la prophétie des nains, écrit par Dina Psyché, je sais pas comment on le prononce, aux éditions Michel Quintin. On va suivre Gaïg qui est une naine abandonnée à la naissance et dans la recherche de ses origines, elle va du coup vivre des aventures. A priori on va la suivre comme ça. C'est une saga en 10 tomes il me semble. La fameuse saga de chez Lumen, Gardien des Cités Perdues, le tome 1, écrit par Shannon Messenger. On va suivre Sophie qui a des pouvoirs un peu particuliers parce qu'elle arrive à entendre les pensées des gens. Jusqu'au jour où elle rencontre lors d'une sortie scolaire au musée un jeune garçon qui va lui dire en fait qu'elle n'est pas humaine et qu'elle doit retourner dans son monde, et de là on va suivre du coup ses aventures. Interfile de Antonin Adger, je sais jamais comment on prononce le nom des auteurs, aux éditions PKJ. Interfile, c'est un réseau social où en fait on a les émotions des gens. On a Nathan qui est sur ce réseau et Elisabeth qui est complètement hors de ça, et a priori on va suivre l'histoire de ces deux personnages. La couleur du mensonge d'Erin Beatty, c'est le tome 1 aux éditions Lumen. Dans le monde de Demora, c'est ça, en fait ce sont les entremetteuses qui font et défont les relations. Et on va suivre Sage qui ne va pas trouver de prétendant et qui va devenir l'apprentie d'une entremetteuse. Et donc cette entremetteuse va l'envoyer en mission à travers le pays, et dans cette aventure, Sage en fait va découvrir des machinations politiques, des identités secrètes, des trahisons, etc. Donc on va la suivre dans son périple. Les Royaumes de Feu, le tome 1, la prophétie de, alors c'est toujours pareil, Treaty Sutherland aux éditions Gallimard Jeunesse. Je vais vous lire la 4e de couverture. Une terrible guerre divise les royaumes du monde de Pyria. Selon une mystérieuse prophétie, seuls 5 jeunes dragons nés lors de la nuit la plus claire pourront mettre fin au combat et apporter la paix. Mais les élus, Argyle, Tsunami, Gloria, Comet et Sunny, rêvent de voler de leurs propres ailes plutôt que d'accomplir leur destin. Voilà, tout simplement une petite histoire de dragon. La fameuse saga Nevermore, le tome 1, les défis de Morrigan Crow, de Jessica Thompson aux éditions PKJ. Donc Morrigan Crow est née le jour du merveillon, ce qui signifie deux choses. Elle est maudite et elle est condamnée à mourir à minuit, le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend, elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Les 2 tomes d'Aeternia de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. On va suivre un champion d'arène, je pense que c'est un gladiateur qui se retire à la fin de sa carrière pour élever ses enfants, et en fait dans la ville où il a décidé de s'installer pour les élever, il va croiser la route d'une personne itinérante qui en fait va le refaire basculer dans les combats, mais en fait plutôt un combat religieux a priori entre 2 religions qui déchirent une ville. J'en sais pas plus. Phobos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un roman choral. Ils sont 6 filles et 6 garçons dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Alors tous ces trucs où il y a un petit peu de, comment on appelle ça, de télé-réalité, c'est pas vraiment mon délire, et Phobos en fait c'est quand même une saga qui divise. Par curiosité je l'ai pris tout simplement parce que je l'ai commandé sur Vinted, il était dans le dressing d'une personne à qui j'ai pris beaucoup de livres et en fait je l'ai rajouté à la liste tout simplement. Sinon vraiment je sais pas si je serais allée dessus. J'ai les 3 tomes de la saga Chronique du Tueur de Roi, donc le tome 1, le tome 2 qui est en bas parce que le chéri est en train de le lire, et le tome 3, donc c'est écrit par Patrick Rothfuss, c'est aux éditions Brajlon parce que du coup c'est de la fantasy. En fait c'est un ami qui lit beaucoup de fantasy adulte qui nous l'a conseillé. J'ai demandé à Lolo d'essayer de me le résumer, voilà, il n'a pas réussi. A priori on va suivre un magicien en quête de vengeance. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. J'ai les 2 tomes de la saga Les Entremondes, donc le tome 1, L'Hôtel Invisible, et le tome 2, La Clé des Trésors,
oublié. C'est écrit par Sean Isley et c'est aux éditions Lumen. A priori on va suivre un petit garçon qui découvre un hôtel magique où chaque porte mène sur un monde différent. On a par exemple une salle à manger en Inde, un couloir de sous-marin au milieu de l'océan, une chambre avec vue sur la Grande Muraille de Chine, etc. Salvation, le tome 1, les portes de la délivrance de Peter F. Hamilton aux éditions Brajlon. Je sais pas grand chose, je sais que ça parle d'extraterrestres et que ça se passe vraiment dans le futur, c'est en 2204. Voilà, ça vous avance hein, ce book haul sur les résumés, hein, je sais, bon, me remerciez pas. Je reviendrai vraiment sur le résumé des bouquins quand je les aurai lus et je vous ferai un update lecture. Parce que je trouve ça vraiment compliqué de faire un résumé sur un bouquin que vous n'avez jamais lu. En gros, vous devez vous baser sur la 4e de couverture ou ce que vous pouvez à la limite trouver sur internet. Et ouais, je trouve ça vraiment compliqué pour retranscrire ce qui se passe quand vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Allez, les 2 dernières sagas que je les ai commandées sur le site d'Inceptio. Donc c'est Les Arcanes d'Emera, donc j'ai le tome 1, le tome 3 et le tome 2, donc c'est écrit par Elina ici. Et j'ai aussi la saga Horizon, je vous présente le tome 4 en premier, très bien, de Lizia Maro, donc j'ai le tome 4, 3, 2 et 1, donc c'était des sagas que j'avais pris sur le site d'Inceptio parce qu'ils faisaient des promos, c'était les promos de Noël. Et en fait ce sont 2 grosses sagas qui sont quand même assez connues. Les Arcanes d'Emera, je vous présente le tome 3 mais non pas du tout, on va prendre le tome 1. Les Arcanes d'Emera, j'ai vraiment craqué, toujours pareil à cause de ma copine Kimi Collection qui encense aussi ce bouquin. Et Horizon me faisait extrêmement envie, a priori on est dans un monde post-apocalyptique en 2107. Voilà, 2 ans plus tôt, le monde est dévasté de façon brutale et soudaine et si je me souviens bien, on va suivre une jeune fille qui va partir à la recherche de sa famille. Voilà, donc ça c'est le genre vraiment de bouquin qui me hype beaucoup. Et pour terminer, je me suis pris un des tomes de la saga Les Carnets de Cerise. C'est le tome 3, le dernier des 5 trésors. Alors j'ai pris le tome 3 parce que la couverture était sur le thème de l'hiver, c'était pour l'intégrer au Cold Winter Challenge. Et quand j'avais pris chez Cultura, la vendeuse m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci, que je pouvais lire les tomes séparément, indépendamment. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit que y a quand même un fil rouge, c'est sympa de les lire dans l'ordre, donc du coup je sais pas si je le lis quand même à part ou si je vais attendre de me prendre les 2 précédents pour pouvoir le lire. Donc voilà pour cette vidéo haul, je suis enfin à jour sur tous les derniers bouquins achetés que j'avais à vous présenter. Donc je suis désolée, je suis passée un peu plus rapidement que la première grosse partie parce que je maîtrisais moins les résumés, je maîtrisais moins les titres. J'en ai lu aucun de ceux qui sont là alors que précédemment j'en avais lu quand même quelques-uns. Mais j'y reviendrai un petit peu plus dans des updates lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi parmi ces titres quels sont ceux que vous avez lus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!